Bonjour, bonsoir. Nous continuons avec notre enseignement sur les proverbes. Nous entamons le chapitre 4. Je lis. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Là, je l'ai déjà démontré. Je passe. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejette pas mon enseignement. Là aussi, je l'ai démontré. Je passe. Proverbe chapitre 4, verset 3. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de sa mère. Nous passons, je l'ai déjà démontré. Verset 4. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Ici, je m'arrête. Verset 4. Il m'instruisait alors, lorsque dans la vie, tu acceptes d'être instruit, conseillé, tu acceptes qu'on te montre la voie à suivre, ce que tu dois faire. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, tu acceptes les instructions de Dieu, le commandement, la parole de Dieu, nota bene, quand tu retiens ça dans ton cœur, tout ça, et puis tu mets ça en pratique, on nous dit ici, tu vivras. Vivre ici, cela veut dire tu auras la vie éternelle. Tu auras la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, intelligence, réflexion, discernement, etc. Et tu vivras. Vivre ici, quand tu mets les préceptes, les instructions, la parole de Dieu en pratique, tu deviendras disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu serviras Dieu, donc tu deviendras son serviteur, le serviteur du Très-Haut. Et tu vivras ici, ça veut dire, tu resteras dans toutes tes entreprises, tu resteras dans tout ce que tu feras dans la vie, même ce que tu toucheras dans la vie, les choses que tu toucheras dans la vie seront bénies. Quelles soient les épreuves, quelles soient les persécutions, tu sortiras toujours non vainqueur plus que vainqueur. Non champion, mais un grand champion.
Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le plus grand champion du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est le plus grand champion du monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le plus grand champion du monde. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le plus grand champion du monde. Ah, merci. Verset 5. À qui la sagesse? À qui l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ça, je l'ai déjà démontré, je passe. Verset 6. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Donc, dans ta vie, quelles que soient les tentations, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les injures, quelles que soient les différentes sortes de souffrances, quelles que soient les maladies, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, ajoutez la liste. Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cerveau, dans ta mémoire, dans ton sang, dans tes muscles et dans tes os, sache que cette parole qui est Dieu te gardera. Je répète, te gardera, te protégera. Cette parole va t'ouvrir des portes dans les quatre coins du monde. Là où les uns ne pourraient pas être acceptés, mais toi tu seras accueilli. Là où d'autres, quand ils vont arriver, les choses n'ont jamais marché dans cette entreprise, tu peux ajouter, mais quand toi tu vas arriver, les choses vont marcher parce que tu as gardé les instructions, les enseignements de la parole de Dieu, tu as gardé Dieu lui-même. Alors on versera sur toi l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction-là va briser devant toi tous les jours. Cette onction va briser devant toi toutes les malédictions, toutes les tentations, toutes les épreuves, toutes les maladies, toutes les malédictions, toutes les mauvaises circonstances, tous les problèmes. Parce que la Bible nous dit, l'onction écrase les malheurs, écrase toutes sortes de difficultés. C'est pour cela où les autres ne peuvent pas réussir, n'ont jamais réussi, ne réussiront jamais. Mais quand toi tu vas arriver, tu réussiras brillamment,
non par ta force, mais par la force de d'onction que Dieu a ouvert à toi. Prenons cet exemple très biblique. David, dans la forêt, quand les ours, les lions s'approchaient devant ses brebis, il courait, il tenait avec les deux mains l'ours, il les écrasait, il les dévorait, même les lions, il les tenait, les écrasait, les dévorait, suite à l'onction que les prophètes avaient oint sur lui. Tu vois, ou bien vous voyez, tu comprends, ou bien vous comprenez la force d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un pasteur, se réside dans l'onction de Dieu, dans l'onction de notre Seigneur Jésus, dans l'onction de Saint-Esprit. C'est là où nous avons le feu infini qui dévore tout malheur devant toi. C'est là où nous avons la puissance infinie qui dévore. Alléluia. Qui dévore devant toi tous les malheurs. Ah oui. Même là au bureau, là où tu travailles. Dans l'entreprise, là où tu travailles. À l'hôpital, c'est pas là où tu travailles. Quand les ennemis vont se liguer et tourner contre toi pour te faire du mal, l'onction va les anéantir. Et s'ils vont continuer toujours à te faire du combat, mener le combat sur toi, toujours dans leur vie, des mois, des années, écoutez la fin. La fin sera, l'onction va les écraser, va les tuer. C'est dans Ésaïe. Vous voyez l'importance de garder les instructions de Dieu, les enseignements de Dieu, la parole de Dieu dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme, non seulement de regarder, mais de les mettre en pratique. Quand vous mettez en pratique, ça nous maintenant l'onction de Dieu descend, agit avec toi. Et toi, tu agis avec l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu agit avec toi. Et vous deux, vous agissez ensemble. Et devant toi, il y a l'onction dans laquelle il y a le feu de Dieu qui dévore un fait. Et un fait illimité. Il y a la puissance, une puissance infinie. C'est pour ça que la Bible dit, tu n'es pas vainqueur dans la vie, mais tu es que plus que vainqueur dans la vie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous démontre que tu n'es pas champion dans ta vie, mais tu es plus qu'un champion. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous démontre dans Jérémie chapitre 1, verset 19, il te fera du combat, ou ils vous feront les combats, mais ils ne te vaincront pas. Leur échec sera total et visible devant le monde entier. Et ils auront la honte sur vous, mais sur votre équipe. Merci. Là, c'était les versets 4. Donc, tu vivras
Tu vivras. Dieu t'a créé sur cette terre pour que tu vives. Pour que tu vives longtemps. Et cela dans le bonheur. Je répète. Qui que vous soyez dans le monde, je dis bien qui que vous soyez, Dieu t'a créé dans ce monde pour que tu vives et tu vives longtemps sur la terre. Et tu vives avec une bonne vie, une vie de prospérité, de bonheur à tous égards, qu'il soit les tempêtes, qu'il soit les vents violents qui vont se battre sur vous, qui vont se battre sur ta maison ou votre maison, qui vont se battre sur votre société, votre usine, votre département que vous dirigez, l'église que vous dirigez, les départements dans l'église que vous dirigez, les services de gagner d'âme que vous dirigez. Ah, la localité que vous dirigez, les villages que vous dirigez, le groupement que vous dirigez, la commune que vous dirigez. Ah, la province que vous dirigez, le pays que vous dirigez, le ministère que vous dirigez, l'Assemblée nationale ou le Sénat que vous dirigez. Quels que soient ces vents-là, quels que soient ces violents combats qui peuvent venir des quatre coins du monde pour venir vous détruire, l'onction de Dieu va les repousser. Et tu verras la gloire de Dieu descendre à toi. Et tu comprendras, et tu vas comprendre que réellement Dieu existe. Le Seigneur existe. Le Saint-Esprit existe. Et il nous dirige. Alléluia. Alléluia. Il nous dirige. Voilà. Nous allons prendre un psaume 30. Nous allons prendre psaume 30. Psaume 32. Excusez-moi. J'ai commis une erreur. Psaume 32, c'est ici, c'est pas loin. Psaume 30. Psaume 30. Ah, voilà. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. 32, verset 8. Excusez-moi, ça tarde un peu. Ok, verset 8. Je vais encercler ça. C'est tellement merveilleux. Écoutez ce qui va arriver. Écoutez ce qui va arriver. Je préfère aujourd'hui terminer ici. Quand tu retiens, écoutez très bien, hein, quand tu retiens la sagesse de Dieu, hein, quand tu retiens la réflexion de Dieu, l'intelligence de Dieu, le discernement de Dieu, la connaissance de Dieu, les stratégies de Dieu, ajoute la liste. Je peux ajouter un peu. Quand tu retiens les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, les enseignements de la parole de Dieu, hein?
Quand tu retiens tout ça dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta mémoire, dans ton cerveau, dans tes muscles, dans tes os, et que tu mets ça en pratique, écoutez très bien, et que tu mets ça en pratique, je dis bien en pratique, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que l'onction va faire de toi, de votre équipe, de votre groupe, de votre société? Écoutez ce que cet esprit va faire de vous. C'est pour cela, les vrais enfants de Dieu, les vrais fils de Dieu, une véritable église de Dieu, une véritable société missionnaire de Dieu, une véritable société du monde dirigée par les vrais croyants, les vrais adorateurs, etc. Ils sont toujours, je dis, ils sont toujours imbattables. Ils seront toujours imbattables. Ils sont imbattables aujourd'hui. Ils seront toujours imbattables. Demain, lendemain, les années qui viendront, plus tard, ils resteront imbattables. Parce que ils ont tout ce que j'ai démontré dans leur corps et ils mettent ça en pratique. Alors, écoutez maintenant les derniers versets. Parce qu'aujourd'hui, nous terminons ici. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Ah, c'est chic, hein? C'est merveilleux. Hein? Il y a l'huile. Hein? Et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ah! Quelle grâce, quelle révélation, quelle merveille. Je te conseillerai. J'aurai les regards sur toi. Point barre. Cela veut dire, tout ce que j'ai montré ici, quand toi, tu mets ça dans ton cœur, tu gardes ça dans ton cœur, en bref, quand tu gardes ça dans ton cœur, je dis bien en bref, quand tu gardes ça dans ton cœur, et que tu mets ça en pratique, tu mets ça en pratique. Maintenant, le Saint-Esprit, avec son onction infinie, écoutez, avec son onction infinie, qu'est-ce que le Saint-Esprit fera? D'abord, sur ta santé, dans ta maison, 3, sur tes études, 4, à ce qui concerne ton boulot, 5, à ce qui concerne tes affaires, plutôt commerciales, en ce qui concerne les affaires politiques, toi tu es politicien, en ce qui concerne le foot, Ndembo, le foot, tu es joueur. En ce qui concerne, tu es prédicateur. Bref, ce que tu fais, ok. Ce que tu veux faire, ce que tu feras, les projets que tu as. Voilà maintenant ce que Dieu te dit. Le Saint-Esprit descendra avec son onction infinie. Il va t'instruire. Il va t'instruire sur ce point, sur d'autres points ici, sur ce problème ici et d'autres problèmes, sur cette affaire-ci et d'autres affaires. Le Saint-Esprit va t'instruire toi. Si vous êtes un groupe, le Saint-Esprit
va vous instruire. Dites-moi, si le Saint-Esprit vous instruit, allez comme ça, allez de l'autre côté, est-ce que il peut y avoir un échec? Jamais, parce que le Saint-Esprit connaît là où il vous conduit, il vous dirige. Il dit, et je te montrerai montrerai la voie que tu dois suivre. Ah, et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu vois, dans ce que tu fais, ou dans ce que vous faites, dans ce que vous faites, les projets que vous avez, hein, dans le monde politique, domaine des affaires, hein, le business, hein, dans c'est pas moi, dans toi qui es ingénieur, qui est un savant, qui est génie, qui te casse la tête, qui te brise la tête pour chercher à inventer quelque chose, pour chercher ce que tu vas ajouter sur le monde informatique. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est informatisé. Tu es technicien d'un avion sur un domaine quelconque. Ajoute la liste. Écoutez, mes frères, le Saint-Esprit va descendre. Il va te montrer ce que tu dois suivre, ce que tu dois faire. Comment tu vas aller avec ces choses-là? Où est-ce que tu vas atterrir? Dites-moi, le Saint-Esprit, c'est Dieu, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est Jésus, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ils sont un? N'est-ce pas? Dieu avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Jésus avait dit, je vous enverrai le Saint-Esprit pour vous diriger, pour vous conduire, pour vous montrer les chemins à suivre. Est-ce que le Saint-Esprit peut te montrer les chemins à suivre sur ton affaire là? Ou le Saint-Esprit peut vous montrer les chemins à suivre dans votre groupe là? C'est ce que vous faites, échouer, et ça peut se faire. Dites-moi, ça peut se faire. Impossible, ça ne peut pas se faire. Parce que le Saint-Esprit connaît le passé, connaît le présent, connaît le futur, connaît tout. C'est pour cela, ceux qui s'abandonnent 24 heures sur 24 entre les mains du Saint-Esprit, qu'il soit leur guide, sont des vainqueurs, sont plus que vainqueurs. Mais écoutez ce qui est encore merveilleux, très merveilleux. On ajoute, non seulement le Saint-Esprit va t'instruire ce qu'il faut faire pour réussir dans ton domaine, dans votre domaine, ou bien, non seulement le Saint-Esprit va te montrer les chemins, la voie à suivre, mais on dit, qui toque mingi, hein, la joie, ici il y a tellement de la joie. Non seulement il va vous instruire, hein, c'est ce que vous ferez, c'est ce que vous voulez faire dans vos projets, dans votre société, etc., dans votre église, votre département, votre ministère. Non seulement ça. Et non seulement il va vous montrer la voie à suivre pour réussir. Non, on dit, il sera aussi votre conseiller. Je te conseillerai. Donc il va commencer à vous conseiller. Dites-moi, si le Saint-Esprit vous conseille, est-ce que vous pouvez échouer dans ceci, dans cela. Dites-moi, ou bien dites-moi, si le Saint-Esprit vous conseille, vous pouvez échouer? Vous ne pouvez pas échouer, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, il connaît tout ce qui arrive, il connaît tout. Il connaît tout. Vous allez échouer comment? Ah, c'est merveilleux de s'abandonner le corps et âme à Dieu et de vous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux. Parce qu'il est là aussi pour vous conseiller. Mais ce qui est encore grave, même très grave, non seulement il va continuer de vous conseiller, il va continuer de vous conseiller, mais il aura les regards sur toi ou sur vous. Vous voyez? Ça veut dire, ce que vous faites là, ce que vous allez faire, il vous montre le chemin à suivre, bien sûr.
Il vous montre ce que vous devez faire, bien sûr. Il vous conseille pour ne pas échouer, bien sûr. Mais il dit, je reçois les regards comme ça. Ce que vous faites là, hein, ce que vous faites là, c'est le Saint-Esprit dit, je renvoie les regards comme ça, c'est vous. Ça veut dire, je garderai. Ça veut dire, je chasserai les sauterelles qui viendront pour dévorer, les méchants qui viendront pour dévorer, hein, les tempêtes qui viendront pour dévorer, hein, ces occultistes qui viendront pour dévorer. Il dit, je garderai. C'est ce que, là où je vous ai conseillé, là où je vous ai montré comment marcher, et là où je vous ai montré que faire, là où je vous ai conseillé, il dit, je ne m'arrête pas là-bas, mais je viendrai aussi comme votre défenseur. C'est pour ça que le Saint-Esprit, il est aussi appelé notre défenseur, les défenseurs des défenseurs dans ce monde. Alléluia. Nous avons le plus grand défenseur, nous avons Dieu, nous avons Jésus, et nous avons le Saint-Esprit, le plus grand défenseur. Donc, il dit, ici, il conclut dans Psaume 32, verset 8, je ferai quoi? J'aurai le regard sur ce que vous faites. Ça veut dire, je garderai ce que vous faites. Je chasserai l'ennemi sur ce que vous faites. C'est pour cela qu'il est ici, c'est mieux dans ta vie, c'est mieux dans ta vie, avoir l'habitude de donner des offrandes à Dieu avec amour, avec joie, avec un cœur bien disposé. Il ne faut jamais donner des offrandes à Dieu pour qu'il puisse te remettre, qu'il puisse te donner en retour. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est une mauvaise façon de présenter ton offrande à Dieu. Parce que nous, ici-bas, nous n'avons rien à donner à Dieu. C'est que nous remettons à Dieu, nous remettons à l'Église, nous remettons entre les mains des vrais pasteurs, attention, les dons que nous mettons dans les paniers de nos offrandes. Ce sont des biens que nous utilisons pour faire marcher l'église locale, faire marcher votre communauté, faire marcher le corps de Christ, faire marcher l'évangile dans les quatre coins du monde. Pourquoi? Parce que de bonnes prières, des prières agréables, des bonnes adorations, hein, des bonnes louanges, hein, pardon, exact, ou de bonnes louanges, quand vous louez d'abord, quand vous adorez l'Éternel, vous louez, vous glorifiez, vous exaltez, hein, dans un séminaire, dans une campagne, dans une convention, dans une conférence, dans la forêt, dans la retraite, vous cherchez la face de Dieu, dans la retraite, vous cherchez la face de Dieu. Et puis laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse, un bon secret. Toutefois, tu es devant Dieu. Toutefois, tu loues Dieu, tu profites Dieu, tu exaltes Dieu dans un séminaire, dans une campagne, dans la forêt, dans un séminaire, dans une retraite. Il faut toujours avoir l'habitude d'offrir à Dieu des actions de grâce. Hein? Quoi? Le nom m'échappe. Hein? Il faut toujours avoir l'habitude d'offrir à Dieu des offrandes, hein, des actions de grâce, des dons, hein, en argent, l'argent, hein, ou bien de certains biens matériels. Il y a des biens matériels, tu peux venir avec ton groupe, un grand groupe, et l'autre jeune, tu viens avec ça. C'est un don, tu donnes à Dieu, tu donnes à l'Église, pour l'œuvre de Dieu. Tu peux venir avec des grands baffles, tu vois. Tu peux venir avec 10 belles chaises en plastique, hein, des belles chaises en plastique. Tu peux venir avec un long bis là, un grand bis là, bien là, pour transporter les fidèles de l'Église. Vous voyez, etc. Bref, ici, je vous révèle, vous verrez, d'habitude dans l'Ancien Testament, hein, d'habitude dans l'Ancien Testament, quand
ils adoraient Dieu, les prophètes, ils louaient, ils glorifiaient Dieu, ils donnaient toujours des offrandes, des holocaustes, ils donnaient toujours différentes sortes d'offrandes. Vous voyez? C'est pour cela, vous allez comprendre quand comment il s'appelle, quand Salomon a pris le pouvoir de devenir roi sur Israël, il est parti à la montagne chercher la face de Dieu pour avoir de la part de Dieu des grâces qu'il faut pour diriger les pays. Hein? Pour diriger les pays. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et il a conduit 1000 brebis, 1000, hein? Pour offrir à Dieu. La Bible démontre, avant que Dieu descende pour lui demander, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse de toi? Avant que Dieu lui pose cette question, il avait d'abord offert des grandes offrandes, une grande quantité de offrandes de brebis, c'était 1000. Après avoir offert ça à Dieu, c'est alors que Dieu est descendu pour lui demander, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je fasse de toi? Tu veux quoi? Alors, lui aussi étant un homme éveillé, il voit une grande nation qu'il va diriger, il va demander la sagesse. Ah! C'est pour ça que je vous ai dit, la sagesse s'appelle le Saint-Esprit. La sagesse, donc nous avons Dieu, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Hein? Nous avons la parole de Dieu. Alors, nous avons maintenant la sagesse. Dans la sagesse, nous avons vu. Nous avons là-dedans la réflexion, l'intelligence, la connaissance, le discernement. Nous avons des stratégies, etc. Vous voyez, c'est pour cela beaucoup qui ont étudié dans les grandes universités du monde, ils sont intelligents, très intelligents, mais ils ne sont pas sages. Il faut que des échecs, c'est des échecs. Et d'ailleurs, vous allez vous mettre d'avis avec moi, vous serez d'accord avec moi. Ceux qui ont détruit ce monde, même notre pays, la RDC, la plupart, ce sont des intellectuels qui ont beaucoup étudié, mais ils n'ont manqué la sagesse avec l'amour, véritable amour. Ils ont manqué la sagesse avec l'amour et véritable amour. C'est pour ça qu'ils ont détruit, ils ont pollué les 4 coins du monde. Et surtout nous en RDC, pour parler de notre pays. Nous vivons nous menons une vie très médiocre. Voyez? Voilà, je termine là. Il faut avoir l'habitude de donner les offrandes. Une fois, moi, je suis allé dans une retraite, dans une retraite. Alors, dans une forêt. Alors, je priais. J'adorais, je louais. Un moment, je vais là où j'avais mis mon God. Je prends l'argent, je dis Dieu, je te donne comme action de grâce. Je priais. Après, je rentre encore là où il y avait mon God. Je rentre là-bas. Je prends encore l'argent. Pour deuxième, je dis Dieu, je donne comme action de grâce. Le matin, quand j'ai terminé ma retraite, je sortais. J'ai vu de l'autre côté, il y avait des gens qui priaient. Et juste, c'était un moment des offrandes, de donner des offrandes. J'ai eu encore l'argent dans mon compte, je pars donner. Vous savez, quand je suis sorti, qu'est-ce que Dieu a fait de moi? Ah! Quand je suis sorti, vous savez ce que Dieu a fait de moi? Il faut toujours donner avec amour, avec joie, avec un cœur bien disposé. Et Dieu fera de toi quelqu'un de prospérité. La prospérité est biblique. Le mal
ils allaient banir les voleurs, les brigands dans l'œuvre de Dieu, les assassins dans l'œuvre de Dieu, les voleurs dans l'œuvre de Dieu, sont venus avec des faux. Ils nous ont apporté des faux enseignements sur la prospérité. Mais la prospérité biblique, Dieu veut que tu sois prospère. On en parlera un jour. Mais attention, quand tu donnes les offrandes, il ne faut pas dire à Dieu, je donne pour que tu me fasses ceci. Je te donne ce don pour que tu me fasses cela. Je te donne cette dîme pour que tu me fasses cela. D'ailleurs, pour votre information, nous sommes dans l'Ancien, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous donnons tout ce qu'il a dit. La Bible, c'est l'Ancien Testament, c'est pas vrai. Et si tu donnes la Bible, c'est pas vrai. Et moi, je te conseillerais dans ta vie. Il faut commencer à donner tout ce qu'il a dit. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Dans le Nouveau Testament, il y a un homme qui n'a jamais été dans ce monde et qui ne sera jamais. Dieu t'avait Jésus. Dieu t'avait Jésus. Dieu l'a offert pour nous. L'année est menée, il est mort pour nous donner la vie. C'est pour cela que tu ne peux pas limiter Dieu dans la vie de demain. Tu ne peux pas limiter Jésus dans la vie de demain. Tu ne peux pas limiter les Saint-Esprit dans la vie de demain. Tu te limites dans les dîmes. Mais si tu te limites dans les dîmes, Dieu aussi va commencer. Tu vas commencer à limiter tes déductions financières, tes déductions financières sur les dîmes. Et parce que la Bible dit, tu sais, tu vas récolter tes dîmes. Mais tu vas pas aller au-delà de laquelle. Oui. Donc, il ne faut jamais donner à Dieu avec des conditions. Non, on ne donne pas avec des conditions. Il ne faut jamais dire à Dieu, je te donne ça pour que tu me donnes cela. Ça devient le fait que, comme c'est qu'on faisait le corps propre. Donc, moi, je te donne par exemple mon téléphone, toi, tu me remets un sac de maïs. Ah, c'est propre. Non, c'est pas ça. Quand je dis, je te donne ça, Dieu, pour que tu me fasses ça. Non! Donner. Dis à Dieu merci, je t'ai donné. Merci pour ton travail. Oublie, Dieu connaît ton problème. Si tu veux lui soumettre ton problème, attends un autre tour quand tu vas commencer le tour. Voilà. Allez, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment dans tout ce que je fais. Je vais prier. Père d'amour, ceux qui m'ont suivi, et ceux qui vont me suivre, ils vont croire à ce message, ils vont croire dans cette prière. Pardonne chacun d'eux par le sang de Jésus, sanctifié par le sang de Jésus. Il est écrit dans la Bible. Si je vais demander quelque chose, nous, étant les apôtres, pour les habitants de la terre, pour la population de la terre, nous allons la paix. Étant papa, ton serviteur, ton roi, ton envoyé, tu as dit à qui nous avons pardonné de péchés célestes, à qui nous allons déclarer les bénédictions sur le pays. C'est les gens que nous bénirons sur le pays. C'est pour cela que moi, je bénis-les sur tous les problèmes qu'ils ont en Jésus, qu'ils reçoivent les solutions. Au nom de Jésus-Christ, ils ont toutes les solutions. Et c'est toi qui as donné ces solutions. C'est pas moi. Seigneur, je sais toi qui as donné. Saint-Esprit, tu as lié à profondeur. Tu as rempli les joies dans le cœur. Tu as rempli ta joie, la joie de Jésus-Christ, Saint-Esprit, dans les âmes, dans les esprits, dans les mémoires, dans les cerveaux, dans les muscles, dans les os, dans les chair. Alléluia. Bonne journée.
Saint-Esprit, vivez aujourd'hui la grâce du Saint-Esprit d'une manière abondante. Soyez toujours joyeux, soyez joyeux. Priez pour nous. Chaque semaine, prends un jour de prière pour moi, notre frère à la matinée. Je prie pour notre frère dans notre studio ici, Pasteur Antonio Diakonda. Priez pour notre sœur Marie-France. Matembo, priez pour notre ingénieur Cicero. Merci beaucoup, Paul. À ce soir, à 22h. Et bye bye.